Bonjour les digitartistes. Aujourd'hui, je te propose d'aborder un sujet qui va te paraître comme une technique d'imposteur. C'est faux. En plus d'être intéressant à aborder, il va te donner une nouvelle perspective de création, jusqu'à un certain point, certes. Mais il peut être efficace pour consolider son observation sur un sujet et il peut t'amener à créer une illustration de toute pièce en utilisant ta référence de façon intelligente. Alors voyons ça tout de suite. C'est parti! Tout d'abord, il va falloir que tu prennes une image qui t'inspire. Un portrait, un environnement, un animal, etc., etc. Quelque chose qui existe. Il faut que ce soit une photo. Si tu prends un dessin ou une illustration déjà faite, tu vas simplement recopier et finalement t'approprier le travail d'un autre. Et ici, ce n'est pas du tout ce que l'on veut faire, en tout cas pas en utilisant cette technique et ce processus. Fais vraiment bien attention de prendre une photo parce que j'ai moi-même fait l'erreur de prendre une illustration que j'ai cru être une photo. Donc, il faut vraiment faire attention aux images que tu peux prendre et notamment que tu peux prendre sur Pinterest. Donc, pour faire des recherches de moodboard, de composition, tu peux toujours l'utiliser, mais en tout cas pas dans ce processus où la référence est le pilier de ta création. Si tu veux trouver des photos libres de droit, on m'a conseillé d'aller sur un site qui s'appelle Unsplash. Donc sur ce site, tu ne trouveras que des photos. Des ressources donc incroyables pour les idées de portraits, de paysages, etc. Donc tu trouveras énormément d'images dedans pour pouvoir t'inspirer et créer. Pour revenir à notre processus, on a notre image que je mets sur le côté de mon dessin grâce à Puref. Donc Puref, c'est un logiciel qui permet de mettre des références par-dessus les applications. Et ça, sache que c'est très important pour pouvoir avoir des références sur le côté comme ceci, surtout si tu n'as qu'un seul écran à ta disposition pour travailler, ou comme ici, on veut avoir notre référence proche de la feuille de travail afin de mieux travailler avec les proportions sans que le regard navigue entre deux écrans. Comme tu peux voir, au tout début, je commence donc mon dessin avec des formes simples et des lignes directives pour pouvoir créer finalement la ligne principale de mon personnage, en tout cas les contours de mon personnage. Bien sûr, on peut construire d'une autre façon, mais avec le temps, tu vois, j'ai appris finalement à utiliser des raccourcis qui sont propres à mes créations. Une fois que le brouillon a été effectué, je vais ensuite m'attaquer aux aplats de couleurs. Donc, les aplats de couleurs, ça désigne une surface de couleur qui est uniforme. Ce qui veut dire que la couleur sera de la même nuance et de la même puissance. Il n'y a pas de rendu, donc c'est-à-dire pas de lumière ni d'ombre dessus. C'est juste une simple couleur. Donc je travaille par élément. Je mets la peau, les cheveux, les vêtements, etc. sur des calques bien différents pour pouvoir ensuite les retravailler facilement pour un rendu avec les ombres et les lumières. Une fois mes aplats faits, je vais faire l'ombre générale pour avoir une ordre d'idée finalement de comment ça va rendre à la fin, en tout cas avec l'ombre d'ambiance, comme j'aime bien l'appeler. Ce que j'essaye de faire, c'est un focus en tout cas sur son visage et sur son œil pour avoir justement un effet de contraste entre le fond et le personnage. Ensuite, je mets les ombres sur le visage pour donner le volume. C'est à partir de ce moment-là que finalement, j'affine mon dessin et vais faire un rendu, finalement un rendering du personnage. Il faut alors prendre bien exemple sur ta photo de référence puisque finalement tu vas reproduire ces mêmes volumes.
C'est là que finalement rentre en jeu la capacité d'observation d'un modèle. Bien sûr, la colorisation peut être stylisée, donc en fait l'ombre peut être finalement être tranchée ou alors douce comme moi je le fais, mais en fait cela n'est propre qu'à toi-même et à tes illustrations et tes créations. Donc je continue le travail sur l'ombre générale et aussi je rajoute des lumières. Donc là, ici c'est ce qu'on appelle la rim light. Donc la rim light, c'est une lumière qui est forte et qui vient de derrière. Donc elle est tellement forte qu'elle va se retranscrire sur les bords de façon à ce qu'elle fasse le contour finalement d'un côté du personnage et elle sera d'une lumière blanche. Alors ça peut être blanc mais ça peut être aussi d'une autre couleur, d'accord? L'important c'est que cette lumière puisse donner une certaine profondeur au personnage. Là, quand je parle de profondeur, c'est que ça découpe finalement le personnage du fond que l'on a fait, qui est rouge, et qui va permettre finalement de délimiter un peu mieux le personnage. Et pratiquement à la toute fin, je vais jouer avec les réglages, donc les balances des couleurs, les contrastes, les vibrances des couleurs, etc. pour donner justement des effets beaucoup plus contrastés, des couleurs qui seront plus vives, etc. etc. Et enfin, je retravaille le tout avec l'ombre générale, où finalement l'ombre qui était que sur le personnage, je vais le mettre aussi dans le fond pour pouvoir créer finalement de la profondeur sur le décor. Et donc du coup, l'ombre va taper sur le mur rouge et taper sur le personnage. Et ainsi créer une ombre comme s'il y avait un store ouvert derrière la caméra. Et voilà, le dessin est enfin terminé et c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, j'ai passé un agréable moment à faire ce dessin et j'espère que toi aussi tu as pris un super moment pour visionner cette vidéo. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet digitartonline.com et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo, à lâcher un petit like ou un commentaire. En tout cas, cela me ferait très plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!